Nous sommes le 15 juillet 2014, c'est-à-dire l'anniversaire de ma sœur cadette. Et je reviens sur la question des étoiles fixes. Je lisais aujourd'hui à la Bibliothèque nationale une réédition partielle et commentée du traité de Ranzo, du danois Ranzo, le traité d'astrologie génécliaque, des thèmes génécliaques, dont je vais faire un compte-rendu prochainement. Et le commentateur Hierose, français, écrivait en note que les étoiles fixes royales, c'était les étoiles de première grandeur. C'est tout à fait erroné. Non pas que les étoiles fixes royales ne soient pas des étoiles de première grandeur, mais toutes les étoiles de première grandeur ne sont pas des étoiles fixes. Et il ne comprenait pas que ce qui était important dans ces 4 étoiles fixes, c'est d'abord qu'elles fussent 4, et deuxièmement, qu'elles formassent un quadrilatère capable de découper, grosso modo, de découper en 4 un cycle. J'entends par là que l'astrologie est marquée par cette division en 4 du cycle. C'est une vérité qui a été complètement oubliée par l'astrologie contemporaine. L'astrologie contemporaine en est revenue à l'idée ça se comprend d'ailleurs assez bien, selon une certaine logique, à l'idée qu'un cycle planétaire devait parcourir les 12 signes du zodiaque. Et donc qu'il serait absurde de diviser le cycle en 4 temps identiques, soit-il, car ça nous mettrait en décalage par rapport aux 12 signes du zodiaque. En revanche, la théorie des modes, cardinaux fixes mutables, permettrait effectivement, et à mon avis est issue de cette possibilité de division en 4. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il n'avait pas existé ce quadrilatère, si on peut dire, s'il n'avait pas été possible d'établir et d'instaurer ce quadrilatère, l'astrologie n'aurait certainement pas été ce qu'elle a été. Donc, cette possibilité, cette capacité à percevoir dans le ciel 4 étoiles et de bien les repérer, et ce qui est d'autant plus facile que ces étoiles sont fixes, cette possibilité d'avoir isolé, d'avoir discerné, d'avoir circonscrit ces 4 étoiles, est à la base de ce qu'on pourrait appeler l'astrologie planétaire. Paradoxalement, ces 4 étoiles fixes sont une espèce d'interface entre le monde stellaire et le monde planétaire. Interface parce que le monde planétaire se voit divisé, comme je viens de le dire, en 4 par les 4 étoiles fixes, royales, n'en déplaise à M. Hierose, alias Rosière, que j'ai rencontré à Toulon en 1975, je crois, ne rajeunit pas. Et ça n'a rien à voir, l'importance accordée à ces 4 étoiles fixes n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec la précision des équinoxes. Qu'il y ait eu certains rapprochements par la suite entre la présence des équinoxes et les étoiles fixes royales est possible. Ça, c'est la contingence des choses. Mais à l'origine,
Ça n'a rien à voir. C'est ce qui a séduit les astrologues, parce que pour moi, l'astrologie, effectivement, est le fait d'une élaboration par les hommes, d'une certaine lecture du ciel, qui ne se veut pas scientifique, mais qui se veut, je dirais, utile à un projet d'organisation de la société. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les astres ne sont pas une fin en soi, c'est un moyen pour organiser la société, et donc par conséquent, ce moyen, alors on peut l'instrumentaliser comme on l'entend, sur la base de ce qu'on sait du monde, et même qu'on construit une langue par rapport à une certaine idée des sons, et il ne s'agit pas, le but de la langue n'est pas de faire un travail sur l'acoustique, le but de la langue, c'est d'organiser la communication sociale. Là encore, la communication sociale, l'organisation sociale sont des finalités, et le recours à des données astronomiques ou des données phonétiques est tout à fait secondaire. Alors, pourquoi les étoiles fixes ont-elles disparu de l'astrologie contemporaine, alors qu'elles étaient encore très bien en place au XVIIe siècle, et notamment chez Ranzo? Alors, j'ai déjà abordé cette question, j'ai déjà retourné le problème dans tous les sens. Je crois que, comme dans bien des cas, ce sont les attaques contre l'astrologie qui ont été prises en compte par les astrologues. Ça me paraît la thèse la plus probable. C'est-à-dire que, de la même façon, des attaques contre les astrologues qui ne tenaient pas compte des nouvelles planètes ont conduit les astrologues à en tenir compte. Il s'agit là d'une volonté de rapprochement entre les astrologues et les milieux scientifiques, et donc un certain nombre d'arguments ont été ainsi adoptés et récupérés par les astrologues. C'est une tentation qui existe. Paradoxalement d'ailleurs, concernant la précision des équinoxes, qui est un autre sujet encore, eh bien, ils sont également, qui est un sujet qui nous renvoie d'ailleurs aux constellations, sinon les étoiles fixes, en fait, les étoiles fixes sont les constellations sont constituées, comme leur nom l'indique, d'étoiles fixes, et pas forcément des fixes royales. Eh bien, il faut savoir que la théorie de la précision des équinoxes et des ères précessionnelles, comme on dit, n'est pas née dans le milieu astrologique. Elle est née chez des historiens des religions, comme Charles-François Dupuy, comme Volney, comme Delaunay, et d'autres avant. Elle est née chez des adversaires de la papauté, probablement aussi, qui voulaient montrer que l'ère des chrétiennes était révolue ou allait bientôt l'être. Et Paul Lecourt, dans les années 1930, publie un ouvrage qui s'appelle L'avènement de Ganymède, ou l'avènement du Verseau, je ne sais pas comment ça s'appelle, 1937. Et ce n'est pas un ouvrage d'astrologie. C'est un ouvrage d'astrologie, mais de quelqu'un qui n'est pas astrologue. C'est-à-dire qui ne connaît pas l'astrologie savante, qui connaît un peu les 12 signes avec les rapports avec les mois de l'année, toute l'importance qu'il va d'ailleurs accorder au mois du Verseau,
mais qui ne dresse pas de thème astral et qui ne regarde pas les éphémérides spéciaux. Quoique, il y a peut-être regard. Enfin, moi j'en ai parlé d'ailleurs dans mon ouvrage La vie astrologique à des 30-60, je crois, par chez Trélaniel, en 1995. Toujours est-il que c'est né dans des milieux un petit peu marginaux par rapport à l'astrologie. Un de ceux qui en a le plus parlé, ça aura été Maurice Privat, je crois. Qui lui-même était un petit peu extérieur à l'astrologie. Enfin, pas complètement non plus, puisqu'il a quand même enseigné l'astrologie dans ses mes ouvrages. Moi-même, j'ai appris l'astrologie en partie grâce à son manuel, paru en 1935, et qui était conservé dans la bibliothèque de ma famille. Dans les années 60, 67, je crois. 67. Et donc, je veux dire par là qu'il y a des influences sur la pensée astrologique qui conduisent l'astrologie soit à adopter quelque chose, dans le cas des planètes au-delà de Saturne, soit à refuser quelque chose, dans le cas des étoiles fixes. Je ne sais pas s'il y a une espèce de flux et reflux comme ça, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Et dans le cas de la pression d'équinoxe, à la fois il y a un refus des constellations, et à la fois on s'intéresse aux constellations par rapport à l'ère du Verseau. Donc, parce que c'est une solution hybride, c'est le point vernal qui donc appartient au système des saisons, mais qui se trouve dans les constellations. Tout ça, ça passe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les étoiles fixes royales sont un repérage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cohérent que les signes, ou même que les constellations. Pourquoi? Parce que une étoile fixe, elle a une longitude, on peut la situer dans le ciel à un tel degré, et donc on peut la mettre en aspect avec une planète. On peut dire que par exemple Saturne est à 60 degrés de l'étoile fixe royale Régulus, par exemple, avant ou après d'ailleurs la conjonction. Donc il semblerait même que les aspects aient vocation, avant toute chose, à connecter les planètes avec les étoiles, et non pas les planètes entre elles. C'est mon avis en tout cas. Les aspects appartiennent à l'astrologie mondiale, à l'astrologie prévisionnelle. Ils n'appartiennent pas à l'astropsychologie. Il n'y a aucun sens à étudier les aspects entre deux planètes dans un thème natal. Tout simplement parce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres façons de connecter les planètes entre elles. Il y a la maîtrise d'une planète, enfin la théorie d'une telle maison, les rapports de maison à maison, il y a les positions des planètes en maison, il y a les positions des planètes en signe. Il n'est pas du tout indispensable de relier les planètes entre elles par le biais des aspects. Et de toute façon, l'astrologie tropicale, l'astrologie zodiacale ne se prête pas par elle-même, sauf dans le cas de l'ascendant, qui justement, on le sait très bien, et typiquement qu'on renvoie tout directement aux étoiles. Ça c'est attesté dans toute l'histoire de l'astrologie, des textes astrologiques, du moins jusqu'au XIXe siècle. L'ascendant, c'est effectivement un point qui a un certain degré, j'en ai parlé dans la précédente édition, voilà. Mais quand une planète passe dans un signe, il n'y a pas de degré précis.
Alors que si elle se rapproche ou s'éloigne d'une étoile, on sait pourquoi, il y a des degrés, il y a des aspects. Je crois que la révolution dont j'ai parlé l'autre jour, cette troisième révolution après celle de la fin du XVIIIe, celle de la fin du XIXe et celle de la fin du XXe, c'est la révolution stellaire. C'est le retour en force des étoiles, et plus particulièrement des étoiles fixes. C'est ça la véritable révolution. Si il faut bien comprendre que c'est extrêmement commode ce système. Et il a été abandonné néanmoins pendant très longtemps. C'est extrêmement commode d'avoir des points de repère qui ne bougent pas, quasiment, qui ne bougent pas. C'est pas comme la théorie des conjonctions Jupiter-Saturne où la conjonction se fait chaque fois dans un endroit différent et sur une longue période, elle se fera n'importe où, dans tous les signes. Là, même sur une longue période, il y a toujours ces 4 points, ces 4 étoiles fixes royales, qui occupent fondamentalement depuis des millénaires, en tout cas depuis des siècles, des positions, qui ont des écarts entre elles, entre ces 4 étoiles qui restent les mêmes, en revanche, en tout cas. Et ça, c'est un socle extrêmement solide. Les étoiles fixes constituent le socle de l'astrologie cyclique, à condition, bien entendu, qu'on fasse circuler un facteur. Et ce facteur, en l'occurrence, c'est Saturne, mais ça peut être une autre planète, ça peut être la Lune, ça peut être le Soleil, ça peut être Saturne. Mais il est important de comprendre que dans le dispositif justement de Ptolémée, il se trahit d'ailleurs en faisant cela, les luminaires ne portent pas le nom des dieux, et les noms des dieux ne sont donnés qu'aux 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ce qui laisserait entendre que dans un premier temps, l'astrologie on suivait où se trouvait la Lune, où se trouvait le Soleil. D'où la notion de signe solaire ou de signe lunaire, qui reste prédominante aussi. Dans certains cas, plutôt en Occident, d'autres cas, plutôt en Orient. Mais c'est la position du Soleil ou de la Lune, passant sur les 12 signes. Mais là encore, on peut se poser des questions, parce que la Lune, notamment, est beaucoup plus dans le 4 que le Soleil. Bon, il y a quand même les 4 saisons. Les 4 saisons qui introduisent une structure aussi quaternaire. Et dans le cas de la Lune, il y a sa rencontre avec le Soleil, mais aussi, pourquoi pas, son passage sur les 4 étoiles fixes royales. Pourquoi pas? C'est pas du tout inconcevable. Passage qui se ferait évidemment une fois par semaine. Il ne faut pas oublier que Nostradamus, notamment, quand il faisait ses almanachs, faisait tout par rapport à la Lune. Il dressait le thème de la nouvelle Lune, le thème de la pleine Lune et le thème des demi-lunes. Donc j'en avais déjà parlé, mais enfin, il faisait une 50aine de thèmes par an. Et il inscrivait les significations de chacun de ces thèmes, ces 50 thèmes environ, dans ses almanachs. Et ce sont d'ailleurs ces interprétations de ces 50 thèmes par an qui
alimenter les quatrains qui paraissaient qui faisaient l'objet de 12, ou de 13 d'ailleurs, quatrains par an. Ces quatrains étaient constitués de mots qui figuraient dans la prose de Nostradamus à ce sujet. Donc, pour terminer, cette causerie est déjà trop longue, je répète que les étoiles fixes, c'est le grand retour des étoiles fixes. Mais pas comme le disait Dorsan dans les années 80, avec son retour au zodiaque des étoiles. Moi, je ne suis pas pour un retour aux constellations, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Je suis pour un retour aux 4 étoiles fixes royales, point final. Et donc ça, c'est relativement simple, alors que les constellations, les étoiles, en vrac, ça crée des complications. Mais cela dit, pour revenir, donc je regrette qu'il n'y ait pas d'astrologie stellaire actuellement, parce que l'astrologie sidérale n'est pas une astrologie véritablement stellaire. L'ascendant, à mon avis, je ne suis pas non plus un chaud partisan de l'ascendant, mais si ascendant il doit y avoir, ça doit être un ascendant stellaire. C'est-à-dire, quelle est l'étoile ascendante? Non pas quel est le signe ascendant, mais quelle est l'étoile ascendante. Et ça, à mon avis, on doit pouvoir le calculer. On doit pouvoir calculer cela. Et l'ascendant, effectivement, permet en 24 heures de faire le tour du zodiaque. Là, on ne va pas diviser en 4. C'est-à-dire que le système des maisons est également une division en 4. Les 4 angles. Donc on n'évite pas le 4. Le 4, en 76, j'avais lancé l'idée de l'astrologie des carrés. L'astrologie est à base 4, fondamentalement. Est à base 4 et à base 8. Elle est à base 4 parce qu'il y a 4 temps majeurs, mais chacun de ces temps majeurs comporte un commencement et une fin. Et donc, là encore, on va avoir une division en deux. Je suis donc un très chaud partisan d'une astrologie avec l'ascendant stellaire et une division en 4 sur la base de 4 étoiles fixes royales. Et cette division en 4 est elle-même génératrice d'une division en 2, qui fait que pour Saturne, c'est 8 fois 3 ans et demi, et pour la Lune, c'est 8 fois 3 jours et demi. On retrouve d'ailleurs cette notion de 3 jours et demi, on retrouve dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. 3 jours et demi, ça fait à peu près 3 ans et demi, 3 jours et demi. On trouve ça très, très fortement dans l'Antéchrist. Donc, il y a des choses simples en astrologie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étoiles fixes, mais quand on reste aux 4 étoiles fixes royales, il n'y en a que 4, qui divisent en gros n'importe quel cycle en 4. Et ça permet d'avoir un parallélisme entre Saturne et le Soleil et la Lune, puisque la Lune aussi, mais toujours dans une dynamique Soleil-Lune, divise le mois en 4, et grâce aux étoiles fixes royales, on peut également diviser le cycle de n'importe quelle planète en 4.